C'était pas le match de l'année, un peu fatigué. Mais l'important est là les amis, on a gagné les 3 points dans la besace. 7 matchs de Liga, 7 victoires. C'était pas vraiment un match de football. Mais bon, le principal est là comme je l'ai dit. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Dure soirée, hein. Franchement dure soirée. Moi j'avais déjà un petit coup de barre avant le match, j'étais un petit peu fatigué, alors autant te dire qu'à la fin de ce match-là, j'étais à 2 doigts de partir. Dormir. Dormir là, je me suis réveillé demain matin, oh qu'est-ce qui se passe? Ah oui on a gagné. Mais le principal est là, on sait que c'est jamais facile de jouer contre Retafe, ce n'est pas une équipe de football, c'est une équipe de catcheurs, de bagarreurs. C'est la bagarre. La bagarre. Et oui, la bagarre. C'est tout le temps la bagarre. Avec Retafe. Eux, ils gagnent toujours la bagarre. Ça, c'est sûr. Mais dans le foot, après, c'est difficile parce que, évidemment, quand tu dois prendre le ballon, le manier un petit peu de manière assez technique avec ton pied, c'est pas évident, hein. De gérer un ballon avec ton pied, pas tout le monde sait le faire. Retafe ne sait pas. Il frappe avec les... C'est tout. Et après, ballon. D'accord, non, je savais pas ce que c'était. Désolé. Donc, difficile, mais on a quand même gagné sur une des seules occasions. Après, on a eu quand même d'autres occasions, grosse occasion d'Eric Garcia qui a loupé les cages à peut-être 5 cm de la ligne. On va excuser Garcia qui n'a pas l'habitude, d'habitude se retrouve dans l'autre surface et il doit dégager le ballon, tu vois, faire attention de ne pas marquer contre son camp, dégager bien au-dessus des cages. Réflexe de défenseur, il a dégagé au-dessus des cages. Malheureusement pour lui, ça ne fera pas de but pour Eric Garcia. Et il y a Rafinha aussi. Qui a fait un gros raté aussi de la tête. T'as 2 mètres des cages aussi. Gros raté. Ça aurait pu finir 3-0. Ça aurait été un petit peu plus mérité. Parce que Retafe, comme on l'a dit, ils n'étaient pas venus pour jouer au foot. Nous, on a essayé. On a essayé. On s'est fait tabasser. C'est voilà. Chacun joue dans sa compétition, dans son sport. Lewandowski, encore une fois, qui s'est fait marbrer le dos. Classique. Lamine Yamal qui s'est fait découper dès qu'il avait le ballon. Lamine Yamal c'est magnifique, hein. Lamine Yamal c'est le football, c'est de la technique, les passements de jambes. À un moment il a éteint le gars. Oh vers la fin le gars est parti. Oh il a fait un passement de jambes, il s'est retrouvé un peu désiré. Ah bon vas-y frérot. J'ai tapé une petite sieste réparatrice avant la fin du match. T'as raison mon cousin. Va dormir. Va dormir. Non, voilà, hein, je sais pas trop quoi dire par rapport à ce match. On va essayer de rester sur les choses positives parce que si on parle du match, on peut quand même parler du fait qu'il y ait eu le premier carton jaune du match pour Retafe. Évidemment, il y a eu un carton pour le Barça aussi. Rafinha s'est plaint parce que on se faisait agresser par des joueurs, mais vu qu'il a dit à l'arbitre, t'as vu, on se fait tabasser. Comment ça, carton jaune? Ah, quoi? Ok, d'accord. On est habitué. Mais le premier carton jaune du match, quand même, sur les joueurs de Retafe, c'est à la 70e, quand Casado s'est fait arracher la cheville. Alors, on se souvient tous du carton rouge de Ferran Torres contre Girone. Au bout de 2 minutes, il est rentré. Sans faire exprès, il a marché sur la cheville du joueur. Alors, c'était pas volontaire. On avait dit que c'était un peu sévère, le rouge. Puisque c'était pas forcément volontaire. Il a fait un bon pisotón, a marché sur la cheville du joueur. Carton rouge, oh bon. Là contre Retafe, le joueur de Retafe a fait la même chose. Carton rouge? Je ne crois pas. Bon, c'est un classique, hein. On va arrêter de parler de tout ça, on va essayer de rester sur les choses positives. On était parti avec pas vraiment une grosse rotation. Anti Flick l'avait dit avant le début du match, en conférence de presse, il avait dit qu'il allait aligner une équipe qui était pas mal sur le papier, tout ça. Donc il a juste fait souffler Pedri. Heureusement le Pedri il n'a pas joué parce que je me dis, il est rentré en fin de match à 20 minutes de la fin peut-être. Si Pedri avait joué tout le match, peut-être que ce serait une fin de saison pour Pedri, je ne sais pas. On a eu un Koubarsi quand même et un Inigo Martinez qui ont fini le match très difficilement aussi. Physiquement c'était dur. Lewandowski il est sorti avant la fin aussi, sinon il allait sortir en chaise roulante, donc il valait mieux qu'il sorte debout avant la fin du match. Mais c'était un match très engagé. Casado qui s'est fait tabasser aussi pendant tout le match. Enfin voilà, un bon match de boxe, un bon match de MMA, du UFC, de tout ce que tu veux. Mais voilà, on a dit qu'on arrêtait de parler de la bagarre. On va parler football un petit peu, on va essayer. Donc Garcia en 6 avec un Casado assez bas quand même, assez proche de lui pour aider souvent à apporter des solutions, tout ça, même si en phase d'attaque vraiment, il n'hésitait pas vraiment à se projeter, on le voyait souvent dans la surface, entrée de surface, Casado. Mais à la construction, voilà, un Casado pratiquement double pivot au niveau de Garcia pour aider un petit peu le sergent Garcia à essayer de relancer, de trouver des solutions, on va dire. Alors Garcia a fait plutôt un match correct, je trouve. Surtout que c'est pas évident, on va dire ouais, mais c'était que Retafe. Ouais, mais les gars, fallait y être sur le terrain là. Fallait y être et essayer de jouer au football. C'est jamais facile. Moi, je me plains pas du résultat. On a gagné 15-0, on aurait pu gagner plus. Voilà, si on avait été un petit peu plus efficace, Garcia et Rafinha. Mais en soi,
c'est très difficile de proposer du football quand l'équipe en face, elle vient là, mais pour autre chose que du football. C'est difficile de produire vraiment, d'essayer de jouer parce que tu passes ton temps à te battre avec les autres joueurs en fait. Et c'est difficile de pas sortir de son match et tout ça. Donc ça c'est sur la globalité. Voilà, moi j'en veux pas au Barça 1-0. On a chopé nos 3 points. On rentre à la maison en espérant qu'il n'y ait aucun blessé. Et puis voilà, on passe à autre chose. Retafe ne savent pas jouer au foot. Ils dégagent, ils rentrent chez eux et on n'en parle plus. Voilà, rendez-vous match retour, j'ai pas hâte. Mais voilà, donc Garcia a plutôt fait un match correct, je trouve, sans prendre énormément de risques au milieu, mais il a été plutôt propre, il a essayé d'être agressif, tout ça, c'était pas évident. Il y avait Uche, je crois qu'il s'appelle Uche, l'attaquant de Retafe, qui était injouable, le gars est un tank devant, donc c'est très difficile de lui prendre la balle. Il jouait beaucoup de son physique, donc voilà, compliqué pour les joueurs. À côté, Pablo Torre, je l'ai trouvé plutôt bon, Pablo Torre, mais un petit peu trop dans la réserve. C'est le joueur offensif du milieu, le milieu offensif de cette équipe sur le terrain, titulaire quoi. Donc c'est à lui aussi d'oser un petit peu, de faire des passes un peu risquées, de tenter des petits trucs. Et il a été plus souvent dans la sécurité. Ce que Omar da Fonseca disait avec Casado à la fin du match, bon, hein, c'est plus Gavi, il est plus sur le dos de Gavi, plus sur le dos de Koubarsi. Maintenant, il est sur le dos de Casado. Probablement ça va démarrer. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Mais il a dit souvent, voilà, Casado est plus dans la réserve, plus dans la sécurité que dans le cassage vraiment de ligne, le truc un peu offensif. Même si au final, quand on regarde le match, c'est pas forcément le cas. Mais soit, c'est Omar qui l'a dit, donc voilà, on va rien dire. Ce qu'on avait, c'était un Eric Garcia qui est pas forcément milieu de terrain, un Casado qui est milieu défensif qui joue milieu offensif en phase d'attaque, et un Pablo Torre un petit peu sur la réserve aussi qui osait pas trop, qui on le voyait pas trop combiné avec Lamine Yamal. Il n'y avait pas trop cette connexion Lamine et son milieu de terrain, alors que quand Pedri joue à côté de Lamine ou quand Dani Olmo joue à côté de Lamine, c'est quand même autre chose. Donc ça a donné ce match aussi un petit peu compliqué où on a essayé de se procurer des occasions, on jouait surtout des ballons longs, des belles passes longues de la part d'Inigo Martinez qui a passé son match à faire plutôt des belles passes, voilà. Et souvent un jeu peut-être un petit peu moins axial qu'à l'habitude, j'avais l'impression, en tout cas. On reverra le match demain dans l'analyse, un petit peu. On fera un mélange analyse FAQ, les gars. Demain, je vais pas faire une analyse longue de ce match-là. Non. J'ai noté 2-3 trucs. On va analyser peut-être le but, une ou deux séquences par-ci par-là, sans plus. Et après, on fera la FAQ. C'est pas possible. On va pas rester 30 minutes sur un match comme ça. Donc surtout un jeu long de la part des défenseurs, aller chercher loin, tout ça. Pas beaucoup de relais dans l'axe parce que on a, enfin, mis à part en première mi-temps où j'ai trouvé un petit peu plus parce que il y avait Lamine Yamal justement qui est rentré souvent plus dans l'axe par rapport à d'habitude. Lamine qui est souvent dans le couloir, on sait qu'il alterne souvent avec Koundé, mais là on avait un Lamine un petit peu plus intérieur du jeu pour pallier justement à cette absence de qualité technique au milieu de terrain avec Casado, Garcia, Pablo Torre. Disons que vu qu'il n'y avait pas Pedri, peut-être que l'instruction pour Lamine Yamal, c'était vraiment de rentrer dans l'axe et d'apporter cette touche technique, cette qualité, cette vista, tout ça. Koundé, on va en parler de Jules. Incroyable. Koundé, bon, la première mi-temps surtout magnifique, voilà, c'est lui qui est décisif sur le but, il centre, c'est dévié par le gardien, but de Robert aussi encore là, hein, il a claqué son petit but, voilà, il a failli se claquer le dos, mais il a mis un but décisif. On repart à la maison, pareil, avec les 3 points, c'est bien, merci Robert. Merci. Mais Koundé, excellente première mi-temps, toujours dans une grosse activité, toujours dans les duels, l'engagement, l'agressivité, les déplacements avec et sans ballon, mais surtout sans ballon, il a énormément aidé Lamine Yamal, peut-être moins avec ballon dans le sens où Koundé c'est pas non plus Daniel Alves, il va pas combiner, mais je l'ai trouvé plutôt intéressant, même si c'est pas Daniel Alves, ça reste quand même un bon joueur. On pense souvent c'était l'exemple de Daniel Alves parce qu'on connaît tous Daniel Alves au Barça, hein, voilà, pas parce qu'il est en prison, rien à voir. Donc Koundé qui n'a pas cette qualité technique mais quand même qui arrive quand même à faire de belles choses, je trouve, même si Retafe, voilà, c'était compliqué, hein, mais et souvent qui aide Lamine Yamal par ses déplacements, qui essaie de lui donner un maximum d'espace pour que Lamine soit un maximum libre de ses mouvements et puisse régaler un petit peu tout le monde avec sa qualité technique et son football. Ça a plutôt bien fonctionné, même si voilà, on n'a pas marqué beaucoup de buts, tout ça, mais Lamine, on s'est régalé. Et si Lamine a pu autant nous régaler, c'est parce que Koundé a fait en sorte de nous régaler, tu vois. C'est lui
C'est lui qui a fait la place. Il a fait la place à l'artiste. Faites place. Faites place à l'artiste, les gars. Voilà, maintenant régalez-vous. Moi, j'ai fait mon taf. J'ai organisé le truc, tu vois. Donc, Lamine Yamal, incroyable, hein, techniquement, tout ça. Rafinha dans l'engagement, toujours. Hugo Martinez, toujours solide en défense aussi. Les interventions qui vont bien. On va finir là-dessus. On va parler de Baldé. Baldé, souvent, vous savez, Baldé, j'hésite pas à le titiller un peu, le critiquer, parce que je pense qu'il est capable de faire des meilleurs matchs que ça. Et là, il a fait plutôt un bon match. Vous trouvez pas ? Vous trouvez pas s'il y a encore quelqu'un? Est-ce que vous vous êtes endormi ou pas? Je ne sais pas. Mais Baldé, franchement, je l'ai trouvé avec le ballon très intéressant. Des fois dans le débordement, des fois à l'intérieur du jeu. Il a pris de vitesse à chaque fois tout le monde. Alors Retafe, il n'y a peut-être pas les joueurs les plus rapides, mais sur leur côté droit, ils ont souffert. Hein. Ils ont souffert parce que Baldé, à chaque fois, c'était TGV. Il démarrait, plus personne l'arrêtait. Plutôt un bon match de la part de Baldé. Maintenant, évidemment, dans les passes, dans les trucs, c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours la bonne passe, tout ça, mais par moments il a fait des bonnes passes, des bonnes combinaisons avec les joueurs qui venaient de son côté, et puis il a beaucoup plus animé son couloir qu'à l'habitude. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. D'habitude, Baldé, bon voilà, peut-être que des fois il fait un peu moins de choses, on voit moins, et du coup il y a moins d'activité dans le couloir, sauf si il y a Rafinha qui y va avec Baldé, du coup il y a ce truc là. Là, il y a Rafinha est allé évidemment un petit peu de temps en temps lui donner des coups de main, mais on a beaucoup plus vu Baldé déborder, accélérer, provoquer, tout ça, et ça fatigue, surtout que défensivement il a été plutôt là, je trouve. Dans les replis défensifs, il était là à chaque fois pour apporter sa vitesse, sa puissance dans les retours, et son physique aussi s'imposer, récupérer le ballon proprement et relancer depuis la défense. Donc voilà, je valide, j'applaudis, je félicite. Voilà, c'est tout. On s'arrête ici, on se retrouve demain. Je vais mettre sur Instagram en story boîte à questions. Le lien de mon Instagram, il est dans la description de la vidéo. Je vais mettre une petite boîte à questions pour me poser les questions que vous voulez pour la FAQ de demain. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente soirée, dormez bien sur vos deux oreilles. On a tous les points possibles, 7 sur 7 les amis, on se régale. Ciao.